À l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité de ce lundi, les forces armées de la RDC ont lancé une opération de ratissage dans les forêts du territoire de Béni contre le rebelle ougandais de l'ADF. L'offensive est partie des villages attaqués par ce rebelle où plus de 100 personnes ont été tuées récemment par armes blanches. Pendant ce temps, un couvre-feu a été décrété dans la cité de Oicha et ses environs. Toutes les activités sont donc suspendues. Notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Les détonations d'armes lourdes et légères se font entendre jusqu'à Mavivi et Béniville à longueur de journée, confirme l'aspect civil qui encourage les forces loyalistes à poursuivre sans relâche cette opération de ratissage. Les forces vives de Béni en appellent également à la MONUSCO d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo en mettant à leur disposition des moyens logistiques de nouvelles technologies, des drones notamment. Ces matériels de nouvelles technologies pourraient faciliter la localisation de l'ennemi dans cette zone géographiquement inaccessible, estime la société civile de Béni. Des sources militaires sur place indiquent que les affrontements se déroulent depuis vendredi soir dans les villages Masulukwede et Nzuma, et le FRDC progresse maintenant vers Tepiomba et Vemba. Dans ces villages, toute la population civile a été évacuée, alors que le nombre de victimes tuées par les rebelles a été revu à la hausse. 79 corps sur les 80 tués ont été retrouvés par les FRDC et une équipe de la Croix-Rouge a été mobilisée pour leur enterrement, toujours dans la brousse sous haute protection des militaires des FRDC. De son côté, l'autorité territoriale de Béni vient de décréter un couvre-feu sur toute l'étendue de la cité d'Oicha et ses environs de 18h30 à 5h30 du matin. Mesure qui est entrée en vigueur depuis dimanche 23 novembre. Marcel Bendelo, Boutembo, Radio Télé 50. Merci Martial pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement congolais était ce lundi devant la presse afin de l'éclairer sur les sujets brûlants de l'heure. Dans le rapport de l'ONG Human Rights Watch, plusieurs autres préoccupations étaient également au rendez-vous, notamment l'assainissement de l'espace médiatique dans le Grand Nord. Donc, je vais donner à chacun une photo. Cette démonstration du ministre des Médias confirme la controverse qui persiste autour du fameux rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi 1 et 2 menée récemment par la police nationale congolaise à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement s'est dit indigné par ce document qui a été réalisé sans la collaboration étroite et neutre avec la RDC dans le domaine des droits de l'homme. Quant à Human Rights Watch, les graves accusations contre la police nationale auraient été tirées d'un rapport confidentiel rédigé par un gouvernement étranger. La répétition mot pour mot des propos rageurs de certains opposants connus, mauvais perdants des élections de 2006 et de 2011, que la responsable de Human Rights Watch est allée jusqu'à présenter le président Joseph Kabila Kabange, notre chef de l'État, non pas comme président de la République démocratique du Congo, mais comme, je cite Mme Ida Saouyer dans le rapport, Joseph Kabila est celui qui a revendiqué la victoire après les élections de 2006 et 2011. Lambert Mende réaffirme aussi la suspension provisoire de quelques médias opérant dans le Grand Nord. Selon ce dernier, il serait de mèche avec des terroristes dans la partie est de la RDC. Ces stations privées contribuaient à la diffusion de messages codés destinés à guider les forces négatives dans la réalisation de leurs forfaits dans le Grand Nord ou inciter à la haine et à la démoralisation des forces armées de la République démocratique du Congo en violation flagrante de leur cahier des charges. Le gouvernement se félicite également du verdict rendu par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu depuis le 17 novembre dernier, dont le procès des assassins du général Mamadou Ndala, alors commandant de la brigade commando de l'unité de réaction rapide, assassiné le 2 janvier en banlieue de Béni. Et au cours de ce même point de presse, le ministre Mende a évoqué aussi le cas du nouveau massacre perpétré jeudi dernier à Béni au Nord Kivu. Selon lui, la plupart de ces tueries ont été opérées dans une zone forestière dont la morphologie ne facilite pas du tout de recherche. Des éléments de la rébellion ougandaise de ADF sont mis en cause.
par les premières conclusions de l'enquête. Les forces de défense et de sécurité de notre pays ont commencé à adapter avec succès leur stratégie à cette guerre non conventionnelle que les terroristes ougandais de ADF et leurs complices dans la région et chez nous ont choisi après avoir été mis en déroute par l'opération Sokola. Je voudrais dire tout de suite que la détermination du gouvernement de la République d'anéantir par tous les moyens ces égorgeurs de femmes et d'enfants est totale. Ces bandits qui ont sanctuarisé notre pays depuis plus de 25 ans et y ont tissé des réseaux de complicité seront traqués inlassablement jusqu'à la neutralisation du dernier d'entre eux, et ce, tout le temps que cela sera nécessaire. Le point à présent sur le rapatriement des volontaires anciens réfugiés angolais de la RDC. Kinshasa sollicite une rallonge des opérations soulevant des contraintes particulières. La question était au centre d'un échange depuis ce lundi dans la capitale congolaise entre les experts de la RDC, de l'Angola et du HCR. Loin d'être une rencontre de routine, attention, c'est la 8e réunion tripartite RDC-HCR-Angola où est traitée une question d'intérêt général touchant les deux pays, mais également toute la sous-région. Il s'agit notamment du rapatriement volontaire d'anciens réfugiés angolais. Une rencontre qui intervient après la 7e que Luanda, capitale angolaise, avait accueillie. À celle-ci, il est question d'une évaluation, mais la partie congolaise soulève des contraintes et sollicite que l'opération de retour volontaire des anciens réfugiés angolais puisse être rallongée. Du côté de l'Angola, on promet d'accélérer l'opération par la mobilisation de ressources de personnel pour l'accueil des réfugiés. Ces derniers qui sont à ce jour 37 000 vivant en RDC contre 9 000 qui ont quitté le sol congolais. Le 19 août dernier, nous avons fait le lancement officiel de l'opération de rapatriement. À ce jour, nous avons rapatrié 9 700 personnes sur les 29 000 prévus. Donc nous nous réunissons pour faire un peu l'évaluation, pour faire un peu le bilan, pour voir quelles sont les contraintes et pouvoir proposer donc des solutions appropriées. Lancé ce lundi 24 novembre, les travaux devront se clôturer le mercredi 26 novembre avec au finish un communiqué final et des recommandations. À la primature, le rendez-vous de tout le lundi a été respecté. Autour du chef du gouvernement, les différents membres de la Troïka stratégique se sont apaisantis sur la situation économique nationale et internationale. Il se dégage un constat plutôt négatif puisque l'évolution économique mondiale reste globalement assez difficile. Mais sur le plan interne, la situation économique est restée stable. C'est sous une pluie battante que les différents membres de la Troïka stratégique répondent à ces rendez-vous aux allures solennelles. Ils sont tous présents à la primature et savent que la population veut se faire une idée sur l'évolution économique du pays. À l'intérieur, tous les documents liés directement à cette rencontre sont visiblement prêts. Une fois rejoint par le Premier ministre, la 47e réunion table sur l'économie mondiale qui n'enregistrera pas une croissance à plus de 2% avant 2018. Mais au pays, la situation paraît sous contrôle. Il faut noter simplement que la situation globalement est très stable. L'inflation, aux conditions actuelles, les projections qui sont faites montrent que nous serons à un niveau légèrement inférieur à celui qui a été réalisé, toutes choses restant égales par ailleurs évidemment, l'année passée. Le taux de change est également stable. Autour de cette table ronde où l'évolution de la situation économique est clarifiée, un autre dossier est traité. Sous la présidence de Matata Ponyo, il est rappelé aux différentes entreprises de la RDC de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Et des recommandations sont alors formulées. Les statistiques démontrent qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre qu'il faut clarifier très rapidement. Et donc des décisions doivent être prises assez rapidement pour que, notamment là où on n'a pas l'effectivité de l'existence du personnel pour un peu plus de 600 agents, que déjà il y ait un blocage des rémunérations et que ce travail puisse se poursuivre. Des efforts sont consentis afin de faire asseoir l'économie du pays
Et la Troïka stratégique tient informer la population de manière régulière sur l'évolution de ces secteurs. Les activités du Centre de documentation du Parlement congolais ont été lancées lundi par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le député Ezadri Ngumba. La rénovation de ce centre a été rendue possible grâce à l'appui de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À l'occasion, un lot important de livres dont l'AFP a été remis aux gestionnaires de ce centre situé au Palais du Peuple. Les députés et sénateurs disposent désormais d'un cadre pour l'enrichissement de leur savoir. Ce cadre, c'est le centre de documentation du Parlement congolais, réouvert ce lundi par l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, Norbert Ezadri. Il est question pour les députés de saisir cette opportunité pour que l'amélioration du travail législatif soit de plus en plus efficiente. La coopération entre le Parlement congolais et l'Assemblée parlementaire de la francophonie devra s'étendre à d'autres organes, comme l'atteste la directrice du programme Norea. Il va y avoir un appui aux commissions, il va y avoir un appui au bureau, il va y avoir un appui à l'ensemble des services qui composent législatif, administratif, au secrétariat général en lui-même. La relance des activités de ces centres réjouit les gestionnaires. Nous avons cette obligation d'accompagner les honorables députés comme les honorables sénateurs dans leur mission constitutionnelle, celle qui consiste à voter les lois et à contrôler le gouvernement. Obligés de se ressourcer de temps en temps, les députés et sénateurs félicitent les bureaux des deux chambres pour cette initiative. Il nous faut un centre de documentation. C'est dont je remercie sincèrement le président de l'Assemblée nationale. C'est aussi bon pour les jeunes, les étudiants, qui doivent, eux, produire de mémoire, de TFC. Ouvert ce lundi, le centre de documentation du Parlement congolais offre les opportunités aux friands de la lecture et du recherche scientifique dans divers domaines de pouvoir trouver les ouvrages nécessaires pour meubler leur bagage intellectuel. Ouverture à la cour militaire de Ndolo du procès en appel des prévenus condamnés pour les faits de viol, meurtre et violation des consignes. Au total, 6 dossiers seront examinés minutieusement par la cour militaire de Kinshasa. Matete Nathalie Zaïna. C'est une audience en introduction au décret d'appel tenu en foraine à la prison militaire de Ndolo par la cour militaire de Matete. Ces prévenus devant le prétoire ont été condamnés au premier degré par le tribunal militaire de garnison de Matete Njili. Certains avaient écopé la peine des 10 ans de servitude pénale principale et d'autres la peine capitale pour les infractions de viol, meurtre et violation de consignes. Ces verdicts ont été rendus dans le cadre de l'opération Likofi, consistant à traquer les éléments indisciplinés au sein de FARDC et à la police nationale congolaise. N'étant pas satisfaits de la décision du premier juge, ils ont interjeté l'appel à la cour militaire de Matete. Séance tenante, la cour sous la présidence du colonel magistrat Martin Kalala a auditionné les prévenus, question de connaître leurs identités. Cette audience de vendredi 21 novembre 2014 a aussi consisté à vérifier si la procédure en appel a été faite conformément au délai prévu par la loi. Parmi les 6 dossiers enregistrés au greffe de cette juridiction militaire, un seul a été déclaré non recevable par le ministère public car ayant dépassé le délai de 5 jours. L'audience a été remise au vendredi 28 novembre 2014, date à laquelle la Cour examinera le dossier à fond. L'économie francophone mondiale, la Belgique va accueillir du 28 au 30 avril 2015 un grand forum à l'échelle intercontinentale Afrique, Belgique Business Week 2015. Au rendez-vous, les entrepreneurs et les hommes d'affaires des pays de l'espace francophone mondial. Ce sera un forum très pratique tourné vers les résultats d'affaires. L'information a été livrée ce lundi dans une conférence de presse organisée par l'ASBEL African Rice. Nous sommes
dans la salle de conférence de l'Hôtel Royal dans la commune de La Gombe, où plusieurs organes de presse se sont réunis autour de l'SBL Africa Rights afin de discuter de ce forum qui s'annonce du 28 au 30 avril 2015 à l'hôtel Château du Lac à Bruxelles, où plusieurs entrepreneurs de l'espace francophone mondial vont s'unir autour des questions liées au développement des affaires dans plusieurs créances de travail très pratiques sur les résultats des affaires. Il s'agit